Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 28 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse quotidienne et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Conjurer le mauvais sort à coups de milliers de milliards de dollars. Oui, ce mois d'octobre 2019, qui marquait le 90e anniversaire du krach de 1929, va s'achever probablement sans qu'il y ait le moindre mouvement susceptible de casser l'optimisme et la confiance des marchés. En effet, mercredi, la Fed fera part de son verdict et dévoilera sa stratégie monétaire. Et d'ici mercredi, rien ne va bouger. Alors éventuellement, on pourra peut-être avoir un mouvement d'humeur le jeudi 31, à la veille d'Halloween. Ouh! Mais en réalité, le mois d'octobre, il est déjà plié depuis une semaine, plié depuis la séance des Trois Sorcières, qui a vu la plupart des indices terminer à proximité de leurs records absolus. Et à 3 séances de la fin du mois d'octobre, nous savons qu'il y a une sorte de règle non écrite qui veut que l'on termine le mois calendaire au plus haut. Alors ça ne correspond pas à des échéances de futur, ça correspond plus probablement à des échéances purement mensuelles liées au flux de liquidités qui arrivent en fin et en début de chaque mois. Et vendredi, on a vu le CAC 40 Global Return battre un nouveau record historique absolu, se hisser au-delà des 15 500 points. Le CAC 40 clôturant aux alentours des 5 720. Ce n'était pas un nouveau record annuel pour le maximum atteint en séance, mais c'était quand même un record de clôture. Sur le Nasdaq 100, on a battu un record historique. Et pour le S&P 500, il n'a manqué que 3 petits points. Et encore, à 1 minute de la clôture, le S&P était à 3024 points. Il lui manquait 1,5 point pour afficher sa meilleure clôture depuis le 26 juillet. Et non, malheureusement, à la clôture, il a reperdu 2 points. Bon, il est évident que tout ça était parfaitement orchestré, totalement sous contrôle, tellement sous contrôle d'ailleurs que lorsqu'on voit que tout le monde est d'accord pour stopper le S&P 500 exactement à 3027 en séance, 3027, exactement comme le 26 juillet dernier, eh bien ça veut dire que tout le monde collabore pour encadrer les fluctuations indicielles et que tout le monde le fait non seulement en parfaite intelligence, mais probablement également avec des algos qui sont quasiment coordonnés, parce que c'est forcément une œuvre, si j'ose dire, collaborative de la part de ce qu'on appelle les Sherpas du marché à Wall Street. Donc c'est très très clair, le marché fait exactement ce qui a été prévu, programmé. Alors s'il a été programmé que le S&P battra un record d'ici mercredi, bien il le battra forcément. On est également sur une magnifique série haussière à Tokyo, puisqu'on était ce matin en hausse de 0,3%, on se rapproche des 23 000, on n'en est plus qu'à 100 points, 4% on va dire. Et c'était la 9e séance de hausse sur 10. Alors qu'est-ce qui se passe de si merveilleux depuis 10 jours ? On a appris ce week-end que les exportations japonaises avaient continué de reculer pour le 6e mois consécutif. Il n'y a aucun signe d'embellie et pourtant, le Nikkei monte, grimpe, s'envole et il n'y a plus aucun obstacle sur cette hausse funiculaire. En tout cas, aucun chiffre fondamental ne vient enrayer la hausse. Alors, qu'est-ce qui la drive ? Eh bien, la réponse, elle était dans le titre.
naturellement, on est en train d'injecter des milliers de milliards de dollars dans le système financier. La Fed a annoncé le 24 octobre qu'elle allait injecter 120 milliards. Elle en est maintenant à 134. Elle rajoute en plus 60 milliards chaque mois pour reconstituer son bilan. Et elle y rajoute également 45 milliards. Alors on ne sait pas trop, ce sont des prises en pension sur des instruments de durée intermédiaire. Bref, une véritable déferlante de liquidité du côté de la Fed. Nous appellerions ça du bail-in. La Fed appelle ça pour l'instant des opérations techniques et surtout pas un QE. Nous avons également la Banque centrale chinoise qui injecte désormais 35 milliards de plus chaque mois. Et quant à la BCE, c'est 20 milliards, ça fait presque pauvre en regard des leviers utilisés par la Fed et par la Banque centrale chinoise. Voilà, donc on continue de noyer tous nos soucis potentiels, effectivement, sous des océans de liquidité, telle une piscine dans laquelle baignent les barres de combustible radioactifs. L'eau étant le meilleur isolant, eh bien, il suffit d'en rajouter un petit peu plus lorsque la radioactivité augmente, sauf que ça masque la radioactivité, mais elle est toujours aussi forte.